propose d'ouvrir la Bible, Apocalypse, chapitre 22, les versets 7 à 9. Apocalypse 22, 7 à 9. C'est la fin de la Bible. Jean avait l'apparition d'un ange qui lui a montré toutes les choses qui devaient venir dans ce monde, qui sont encore à venir. Et Jésus lui dit, « Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. » Moi, Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternais aux pieds de l'ange qui me les avait montrées et j'allais l'adorer. « Non, me dit-il, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les porte-paroles de Dieu et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu. » Le thème de ce message, c'est ce matin l'adoration. Et je trouve, sans avoir consulté mon ami Christophe, qu'il y a une correspondance entre ce qui a été dit dans l'intro et ce qui va être dit durant le message. Les deux sont liés sans s'être consultés. Et je trouve que c'est encourageant. Alors ce matin, je ne veux pas faire de distinction très spéciale entre louanges. Apocalypse 22, versets 7 à 9. Je ne l'ai pas dit ? Ah d'accord. 22, versets 7 à 9. Donc, ici, il est question d'adorer Dieu. Et Jean voulait adorer un ange. Alors il dit, non, surtout pas. Adore Dieu. Le pointeur a été pointé vers le Seigneur. Et donc, on va parler d'adoration ce matin. On pourrait aussi parler de louange, mais je ne veux pas rentrer dans la différence entre louange et adoration. Il me semble que l'adoration est encore un palier supérieur à la louange, mais on ne va pas rentrer là-dedans. On va assimiler ces deux. Louer Dieu, adorer Dieu est la forme la plus élevée, la plus intime de la prière. En fin de compte, adorer Dieu, vous savez ce que ça veut dire ? Je m'approche de toi, Seigneur, pour t'embrasser. Quand vous adorez Dieu, vous vous approchez de lui pour l'embrasser. C'est ça l'adoration. Adorer Dieu, c'est embrasser Dieu. C'est pas n'importe quoi. L'adoration, c'est la locomotive de la prière. Parce que Dieu est à la fois le sujet et le centre. Tout le monde ne peut pas faire ça, être le sujet et le centre, n'est-ce pas ? Tu seras l'objet de mes louanges, dit David au psaume 22. L'objet des louanges, l'objet de l'adoration, c'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce que ça veut dire encore ? Pour aller un peu plus loin, adorer Dieu, c'est mettre les qualificatifs de Dieu, les attributs de Dieu sous un microscope et les observer, les contempler, les étudier, les apprécier. Sa majesté, quand on admire la beauté des Alpes, les Dolomites, c'est extraordinaire. Sa sainteté, sa puissance, les galaxies lui obéissent. Et si un jour il dit, tenez-vous devant moi, toutes les galaxies de l'univers se mettent devant lui. Sa puissance est indescriptible. Sa miséricorde, on l'a entendu tout à l'heure dans les prières. Sa patience, qu'est-ce qu'il est patient avec moi ? S'il n'était pas aussi patient, je ne serais pas là devant. Je serais peut-être en train de faire un jogging dans une forêt, mais pas ici. Sa grandeur. Et le fondement, le socle, le cœur de la prière biblique, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Quand vous étudiez les grandes prières de l'Ancien Testament, vous verrez que les attributs de Dieu, c'est ce qui le caractérise, c'est au centre des prières. Dans le chapitre 9, on ne va pas le prendre, de Néhémie, dans la prière des Lévites, on a une liste impressionnante de tous les qualificatifs de Dieu. On trouve, tenez-vous bien, heureusement que vous êtes assis sur une chaise, on trouve le mot éternel, unique, fidèle, compatissant, omniscient,
omniprésent, lent à la colère, vivant, généreux, patient, redoutable. Tout ça, ça se trouve dans une prière. Moi, je n'ai pas toujours l'impression que j'ai ces choses dans ma tête quand je prie. Et vous pouvez les retrouver dans d'autres passages de l'Écriture. Néhémie 9, je viens de dire, Esdras 9, c'est pareil, Daniel 9, c'est pareil, une triade de chapitre 9 qui parle de qualificatifs de Dieu incroyables. Et pourquoi tous ces qualificatifs? Parce que le peuple, celui qui priait, se trouvait au fond du trou. Et pour pouvoir s'en sortir, il fallait bien qu'ils aient l'image d'un Dieu compatissant, lent à la colère, qui pardonne les choses les plus dégueulasses qu'il peut y avoir. Il fallait cette image de Dieu. Il fallait faire appel à ses attributs. Adorer Dieu, ça veut dire c'est nourrir ma tête, mes pensées, des attributs de Dieu. C'est épurer, laver, vidanger ma pensée par la sainteté de Dieu et élargir mon cœur à la beauté de Dieu. Adorer, c'est ça. Il est donc vital de stimuler notre adoration par une conception toujours plus juste, plus pointue de Dieu. Le mot dans l'Ancien Testament utilisé pour adorer, c'est se jeter à terre, se prosterner contre terre. Et adorer Dieu, c'est reconnaître sa supériorité sur ma vie. Louer Dieu, c'est aussi reconnaître, c'est donner une réponse spontanée à la personne de Dieu et à ses attributs. D'où la nécessité que nous avons de constamment approfondir notre image de Dieu et de ce qu'il est pour nous. Dieu lui-même doit être la base de notre prière, le fondement. Je prends juste 2 versets de Néhémie, chapitre 1, pas 9, cette fois-ci c'est chapitre 1. C'est comme ça que commence le livre. Il dit, regardez comment ils priaient les prophètes. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Ah ben moi, mes prières ne commencent pas comme ça. Hein. Ils commencent par dire, pas Seigneur, écoute, j'ai besoin de ça. Il dit, ô Éternel. Oh, qu'est-ce que j'aime, c'est une prière qui commence comme ça. Ô Éternel. Il a l'image d'un Dieu illimité dans le temps. Dieu des cieux, il dit après, illimité dans l'espace. Dieu grand et redoutable, illimité dans sa puissance. Quelle image il a de Dieu, Néhémie. Et puis il continue. Toi qui gardes ton alliance, il avait besoin de l'image de la fidélité de Dieu à son égard et à l'égard du peuple d'Israël. Toi qui fais miséricorde, un Dieu qui nous aime. Quelqu'un qui aime fait toujours miséricorde. Quelqu'un qui n'aime pas ne fait pas du tout, pas de pardon. Toi qui fais miséricorde, que ton oreille soit attentive. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous écoute. Tes yeux sont ouverts. Il nous voit ce matin, chacun ici, il nous voit et il nous connaît jusque dans notre ADN. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Écoute la prière, nous pouvons le dire. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Voilà l'image de Dieu pour le prophète Néhémie. Et c'est comme ça qu'il s'est engagé dans une aventure absolument incroyable. Il avait besoin d'une image comme ça de Dieu, sinon il ne se serait jamais engagé. L'adoration, c'est reconnaître que Dieu est grand et que je suis petit. Dans l'Ancien Testament, ce mot est traduit par un geste physique exprimant l'admiration éprouvée devant une autorité. Donc, adorer Dieu, c'est une attitude d'adoration. Quand tu adores Dieu, tu es en admiration devant lui. C'est ça. C'est rien de mécanique. C'est parce que j'admire cette personne que je l'adore. C'est aussi une attitude d'humilité et de reconnaissance
devant un acte de bonté et de générosité immérité. Ça a été exprimé ce matin. Et un bon exemple biblique de l'adoration, c'est dans l'Ancien Testament, Méphibosheth. Vous connaissez cette personne qui était boiteux et que c'était le fils de Jonathan, un ami à David, boiteux des 2 pieds, et qui était invité toute sa vie à la table du roi David, qui était un ami de Jonathan et qu'il n'a pas oublié. Un grand roi, David, riche, puissant, qui s'intéresse à un boiteux, s'il vous plaît. C'est quand même formidable. Méphibosheth se prosterne alors avec respect et adore le roi dans la joie. Parce qu'il est pris, il a l'impression de rêver. Lui, un boiteux, qui ne peut même plus marcher, il est invité à la table du roi d'Israël. Bon, tous les jours de sa vie, c'est pas rien. C'est comme si vous étiez invité tous les jours à manger à l'Élysée. Vous serez... C'est pas rien. L'adoration est une prise de conscience de notre faiblesse, de notre petitesse devant ce grand Dieu juste et miséricordieux. Quand nous avons une image de Dieu, comme souvent nous l'avons, une petite image de Dieu, eh bien notre adoration suit le cours, elle s'appauvrit. Quand Dieu nous semble petit, on n'a plus tellement envie d'adorer. Martin Luther a dit un jour à son ami Spalatin, « Vous avez un problème, votre Dieu est trop petit. » Est-ce que notre Dieu est trop petit? Notre Dieu, quelle taille a-t-il? A-t-il la dimension de votre petit jardin, de votre église, qui est une église imparfaite comme la mienne, n'est-ce pas? De votre quartier, de votre ville? Quand notre vision de Dieu est juste, nous reconnaissons notre pauvreté, nous reconnaissons qu'il est grand, saint, redoutable. Et confronté avec notre état de pécheur, c'est alors que notre adoration va avoir de l'étoffe et de la profondeur. Il y a une bonne distance qui se fait entre le Dieu saint et redoutable et nous, avec nos défauts, nos péchés. Et pour adorer Dieu, il faut détrôner dans notre vie tout ce qui prend sa place. Alors vous allez me dire, ah, ça on entend souvent dans nos églises évangéliques. Oui. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 10, vous connaissez l'histoire, Jésus est confronté au désert avec le diable. Et lors de cette 3e tentation dans le désert, face à Satan, qui lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus répond, il ne se laisse pas avoir, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui le serviras lui seul. » Alors le diable propose à Jésus, dans sa 3e tentation, de lui donner toutes les nations de la terre. Mais le diable a une mémoire des fois qui n'est pas très bonne. Il a oublié qu'au psaume 22, écrit par David, n'est-ce pas, 1000 ans avant, Dieu dit, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Le diable voulait lui donner ce que Dieu lui a déjà donné 1000 ans avant. Il a oublié, n'est-ce pas? Il oublie. Hein. Le diable n'est pas tout omniscient. Il a oublié. Et Jésus ne s'est pas laissé avoir. En fin de compte, il voulait lui donner, n'est-ce pas? Sans passer par la croix. Il voulait lui donner gratuitement toutes ces choses si Jésus l'adore, sans souffrir. Et c'est dans le même piège que Pierre est tombé quand il a dit à Jésus, mais non, mais laisse donc, tu ne vas pas mourir, tu vas pas aller au casse-pipe. Je paraphrase évidemment. Jésus s'est tourné lui et lui a dit, arrière de moi Satan,
parce que ta façon de voir est une façon toute humaine. Ce n'est pas la façon de voir de Dieu. Lui aussi, Pierre est tombé dans le panneau. Il pensait que Jésus va régner à Jérusalem et mettre tous ses ennemis à ses pieds. Ah ben non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il fallait passer par la croix. Et ça, il ne voulait rien savoir, le diable, évidemment. Notre vie de prière s'encombre de trop de petits bobos personnels, de sujets égoïstes des fois, et même de nos grands projets. Je peux être esclave d'un projet et oublier complètement Dieu, que Dieu est le maître de nos projets. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant des statues, mais comme le dit Tozer, l'essence de l'idolâtrie, c'est nourrir notre adoration avec des pensées qui sont indignes de Dieu. Ce n'est pas simplement se prosterner devant je ne sais pas quoi, mais c'est nourrir nos pensées devant des images fausses. Alors c'est les idoles qui prennent la place. Beaucoup de choses légitimes dans nos vies, et même illégitimes, peuvent devenir un vrai sujet d'adoration. Et toutes ces choses, même légitimes, constituent un affront à la majesté de notre Dieu. Et dans cette troisième tentation, juste un détail, le Seigneur associe les mots adorer et servir. Adorer, servir. Qui sert, adore. Qui adore, sert. Les deux sont ensemble. Quand tu sers le Seigneur, c'est une façon d'adorer Dieu. C'est de lui rendre ton amour par le service. Qui sert, adore. Qui adore, sert. Si tu ne sers pas, c'est que tu n'adores pas. Mais si tu adores, tu vas automatiquement servir. L'adoration, c'est le starting block dans notre vie de prière. Nous regardons tous les Jeux Olympiques et nous voyons des fois, ou presque, et nous voyons des fois les athlètes qui se positionnent. Le doigt ne doit pas dépasser la ligne. Les pieds sont vraiment calés dans les starting blocks. Ils s'accroupissent et ils mettent leurs doigts sur leur ligne de départ. Les pieds sont calés et les coureurs doivent être correctement positionnés avant de s'élancer au top donné par le pistolet de l'arbitre. S'ils démarrent trop tôt, s'ils démarrent mal, ils sont automatiquement disqualifiés, même si c'est le meilleur. S'il démarre mal, il est disqualifié. C'est pareil dans notre vie chrétienne. C'est important comme nous nous sommes positionnés devant Dieu. On ne démarre pas avec Dieu n'importe comment. De même, l'adoration doit commencer avec une notion juste que nous avons de la personne de Dieu. Sinon, ce n'est pas de l'adoration. C'est cette connaissance que nous avons de Dieu qui donne l'alignement, l'élan, la trajectoire de toute notre vie de prière. Si nous avons une fausse conception de Dieu, nous pouvons fonctionner pendant des années, mais nous serons à côté de nos pompes. Même si nous prions, tout doit être aligné sur le Seigneur. Nourrir des pensées correctes sur Dieu et dans un sens avoir tout bon. Nourrir nos prières sans connaissance de Dieu et dans un sens avoir tout faux. Nous avons désespérément besoin de voir qui est Dieu. Lisons le chapitre, l'Ancien Testament de la révélation progressive, ses attributs. Contemplons le Seigneur, sa nature, ses paroles. Méditons sur la sagesse infinie de Dieu, ses connaissances parfaites, sa miséricorde, sa justice, les beautés de la création, comme j'ai déjà dit, son amour pour nous, qui est comme un fleuve immense qui nous emporte. Et quand je pense à cela, je ne peux m'empêcher d'exprimer mon adoration par la prière et par le chant souvent « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, etc., etc., etc. » C'est quand on regarde
au Seigneur et à tout ce qu'il a fait, que l'adoration vient tout seul, sans effort propre, ça vient tout seul. Il suffit d'avoir le bon regard sur le bon objectif. L'adoration n'est pas pour nous, mais pour Dieu. Non pas à nous, Éternel, mais à ton nom donne gloire. Psaume 115, verset 1. Le but de l'adoration, vous l'avez compris, c'est de donner gloire à Dieu. La gloire de Dieu, ce sont tous ses attributs réunis comme un bouquet de fleurs. Là, il y a une seule sorte de fleurs, mais il y a des bouquets. Des fois, certains bouquets, je n'arrête pas de les regarder. Toute la panoplie de fleurs qu'il peut y avoir. Et c'est beau, pas que pour les femmes, c'est aussi beau à voir pour les hommes. N'est-ce pas? Tous ces bouquets de fleurs qu'il y a, ces mélanges qu'on peut faire. Ah ben, Dieu, c'est un peu ça. C'est une fleur, un bouquet immense, un arc-en-ciel de couleurs, n'est-ce pas? L'adoration est donc pour Dieu seul. Et pour adorer Dieu, nous avons besoin de l'aide et de la collaboration de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas, depuis un certain temps, maintenant, cette parole me triture la cervelle un peu. Quand je viens au culte, comment je viens au culte? Qu'est-ce que je prie le Seigneur avant de venir au culte? Eh bien, il y a le psalmiste David qui nous donne une bonne idée. Quand vous venez au culte, prions, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Est-ce que nous prions cela? Ouvre, Dieu a besoin d'ouvrir nos lèvres pour qu'on puisse vraiment l'adorer. Ça vient de lui aussi, ça. Et qu'on puisse le lui louer authentiquement. Ouvre mes lèvres. Jan Newbery, un collaborateur de Georges Verwer, disait un jour « Je suis attristé quand dans nos églises, au moment de l'adoration, et je l'ai déjà moi-même expérimenté, personne ne prie. De temps en temps, vaguement une femme qui ne comprend même pas toujours, personne ne prie. Il dit, un silence pesant s'installe, un moment difficile et gênant pour celui qui anime le moment de louange. Et dit, maintenant passons à la louange, et personne ne prie. Ça peut arriver dans les églises. La question se pose de savoir pourquoi les gens ne prient pas. Il faut que nous, chrétiens, nous apprenions, avant de commencer le temps d'adoration, à demander à Dieu d'ouvrir nos lèvres pour exprimer l'adoration. Et c'est sûr, c'est un combat spirituel. Car le diable est allergique. Alors ce matin, je peux vous dire que Satan est allergique à l'adoration. Il ne supporte pas qu'on adore Dieu. Et quand les églises se taisent, oh lui il fait ça, top, top, j'ai gagné. Ils ont tous la bouche cousue. Personne ne loue notre ennemi, Dieu. C'est son raisonnement à lui, hein, évidemment. Pour lui, garder la bouche fermée, détourner nos pensées sur autre chose, cela fait partie de sa stratégie. Et s'il arrive avec une église à le faire, top. Quand il empêche les chrétiens d'exprimer leur adoration, c'est pour lui une victoire, à coup sûr. Et quand les chrétiens adorent Dieu en esprit et en vérité, c'est une victoire à la gloire de Dieu. Quand nous adorons Dieu, Dieu est au milieu de nous. Est-ce que nous croyons cela? Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est aussi valable pour l'Église. Dieu siège au milieu des louanges de son Église, que ce soit à Wörth, à Strasbourg ou ailleurs, ou à San Francisco. Partout, on loue Dieu. Dieu est au milieu des louanges. Mais si nous nous taisons, il est où? Jan Newbery a aussi écrit ceci, c'est lui qui m'a donné l'idée de ce message. Il a dit, à une occasion, nous avons invité nos voisins à un culte. Tiens, c'est une bonne idée, inviter nos voisins à un culte. Ils sont venus, dit-il. Par la suite, nous leur avons demandé ce qu'ils en avaient pensé de ce culte évangélique. Ils nous ont fait remarquer que pendant le moment d'adoration, ils avaient senti que Dieu était au milieu de nous.
Ça, c'est un témoignage. Waouh! Qu'est-ce que les voisins non-croyants, quand ils arrivent là, remarquent? Ah, lui, le prédicateur, il est bien habillé, il a du jaune fluo, c'était bien, il sait bien parler. N'est-ce pas? Non, 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 non. Dieu est au milieu de nous. Et je l'ai remarqué pendant qu'ils priaient tous. J'ai remarqué. Là, c'est Dieu, un pied-à-terre à Dieu. Ralph Chalice, un de mes coachs, si on veut, a raconté comment 2 personnes se sont converties sur le champ parce qu'ils ont eu cette impression lors d'un culte. Je ne sais pas si c'était un culte de baptême ou un culte classique. Ils ont dit, ces 2 personnes, « Nous voulons devenir comme vous ». C'est pas ça l'idée même d'un culte, que les gens soient attirés, pas vers le prédicateur, pas vers celui qui anime, pas vers... Voilà, mais vers Dieu. Nous voulons devenir comme vous. Une autre vérité, et je termine presque, parce que je me suis promis que quand je viendrai à Wörth, que plus jamais je prêcherai aussi longtemps que l'année dernière. Mélodie, tu en sais quelque chose. Une autre vérité, Dieu s'occupe de nos ennemis quand nous l'adorons. Ah bon? Ah bon? Dieu s'occupe de nos ennemis quand nous l'adorons. 2 Chroniques 20, 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Dieu s'occupe de nos ennemis quand nous le commençons à l'adorer. Dieu s'occupe de nos problèmes qui nous chargent, qui nous empêchent, qui nous ferment la bouche quand nous l'adorons. Ce n'est pas une nouvelle, ça. Pour une nouvelle, c'est une nouvelle, n'est-ce pas? Dieu s'occupe de nos ennemis quand nous l'adorons. Faux. Quand les apôtres priaient, le lieu où ils étaient, ça tremblait. Et quand l'Église priait pour Pierre, qui était en prison, les chaînes tombèrent, les portes de fer s'ouvrirent, les gardes étaient là, ils regardaient, ils ne comprenaient rien, ils ne bougeaient pas, ils étaient sans doute dans les vapes. Et Pierre sortait, et lui-même se demandait, quand il était sorti, ce qui lui était arrivé. Pierre, l'Église priait, dit la Bible. Quand nous prions, quand nous adorons, Dieu s'occupe de nos ennemis. C'est pas beau, ça? Alors, comme l'Église priait et s'est passé quelque chose pour Pierre, souvent, je me dis, et je l'ai entendu parce que des fois ça me revient, un jour, quelqu'un a dit que si on ôtait le Saint-Esprit de nos églises, personne ne remarquerait rien, le programme se déroulerait comme d'habitude. Ça, un jour, j'étais assis, je ne croyais pas de mes yeux d'entendre cela. Et ça m'est revenu quand j'ai préparé ce message. Si on ôtait le Saint-Esprit de nos églises, personne ne remarquerait rien. Ça se passerait comme si de rien n'était. Si ça, c'est vrai, ce que j'ai entendu, c'est inquiétant. Il faut que le Saint-Esprit soit présent. Il faut que Dieu soit présent au milieu de nous. Et il ne faut pas que le programme se déroule comme si Dieu était absent, sinon il y a un vrai problème. Vous êtes bien d'accord avec moi, je pense. Je pense que j'aurais... Mais ça m'est resté, ce truc-là. Alors, quels sont les ennemis de l'adoration? Et là, je termine. Quels sont les ennemis de l'adoration? L'irritation. Oh, je viens en culte, je suis irrité contre tel ou tel, contre mon mari qui n'a pas fait assez vite, maintenant on est en retard, les enfants ne sont pas prêts, mince. Et après, il faut chanter, louer Dieu. L'irritation. L'amertume. Oh, ça fait longtemps que j'en ai contre lui et je n'arrive pas à m'en défaire. L'amertume. La rancune. Le doute. Les soucis. La crainte. L'incrédulité, l'esprit négatif, oh, de toute façon, ça ne sert à rien. Pendant l'adoration, avec Dieu au centre et à la source de nos pensées, ces ennemis-là que je viens de citer sont arrachés, extirpés,
Parce que Dieu et sa personne et son œuvre prend toute la place. Nous pouvons apporter nos misères le dimanche matin, même si on s'est fâché avec le conjoint durant le trajet. Nous pouvons apporter notre misère à Dieu immédiatement. Quand nous franchissons la porte de l'église, nous n'avons pas besoin d'attendre la fin de la Sainte Seine et dire « je ne peux pas prendre la Sainte Seine, j'ai un blocage, je suis irrité ». Non, tu peux te repentir tout de suite, à la seconde même, parce que le sang de la croix a tout pourvu. Pas besoin d'attendre. Quelqu'un a dit un jour, la maturité chrétienne se voit à la vitesse qu'on a pour se repentir. Quand j'ai fauté, quand je me suis énervé avec mon épouse, quand ça peut être chauffé, je peux tout de suite dire, dans la minute qui suit, pardonne-moi, pardonne-moi, je me suis emporté. Parce que le sang a payé. Je peux tout de suite aller vers cette sécurité. Roy Hession, qui était un champion un peu là-dedans, dans cette théorie, avant de mourir, dans un accident de camion dans un rond-point en Angleterre, quand il se dirigeait vers ce rond-point, raconte sa femme, il y avait un silence pesant un peu entre les deux. Et Roy Hession a dit, écoute, pardonne-moi, je n'aurais pas dû réagir comme ça. Peut-être une minute, quelques secondes après, il y avait ce fameux rond-point et un camion qui est venu en sens inverse. Roy Hession a shooté dans le camion et il est mort. Quelques secondes avant, il a encore pu dire « pardonne-moi » à son épouse parce qu'il s'est irrité contre elle. Et il est parti dans l'éternité avec son épouse, une relation renouvelée, pardonnée, lavée. Nous ne savons pas combien de temps nous avons le temps pour demander pardon à notre conjoint, pardon à nos enfants, pardon à tel ou tel. Nous ne le savons pas, ce n'est pas entre les mains. Ça peut aller très vite, ça peut aller en rentrant. Soyons de ceux qui réglons nos comptes avec ce sentiment de savoir que le sang de Jésus est là pour nous laver, pour rétablir et restaurer des situations autrement irréparables, n'est-ce pas? Irréparables. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était ce que j'avais à cœur de vous partager. Et je vous souhaite vraiment que dans les prochains cultes, l'adoration soit pour vous, comme je le redécouvre, quelque chose de fondamental, d'important. Parce que Dieu s'occupe de nos ennemis quand nous adorons.